Proverbe chapitre 11, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, la Bible dit comme ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25, qui dit « L'homme bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et nous partons, voilà, pour le moment, nous allons nous focaliser sur cela. Et mon thème d'aujourd'hui est que soyons des sources de bénédiction pour les gens et pour l'humanité en général. Trop souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons autrement dit commencer à s'investir sur nous que s'investir pour les gens. Et cela, c'est-à-dire, peut handicaper notre propre vie, cela peut handicaper nos propres, c'est-à-dire, envies. Et il est très important que si, c'est-à-dire, nous investissons pour les gens, Dieu va s'investir pour nous-mêmes. C'est ce qu'on avait vu dans l'enseignement. Ok, j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Je ne sais pas combien de fois as-tu pris ton temps pour investir à quelqu'un, pour investir dans la vie de quelqu'un, pour, c'est-à-dire, commencer à te donner pour quelqu'un d'autre. Trop souvent, nous avons tendance, nous les êtres humains en général, que ce soit les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, tout ce que vous voulez, les chocolats, les marrons, nous avons tendance à nous investir pour attendre quelque chose en retour. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que nous connaissons, qui te font du bien, ils savent qu'ils vont récupérer ce qui te font du bien quelque part. Amen. Mais, autrement dit, si c'est-à-dire, nous faisons parce que c'est Dieu qui nous demande, nous faisons parce que la nature de Dieu, c'est la bonté, et nous voulons, c'est-à-dire, être comme Jésus-Christ, nous devons commencer à voir la nature de Jésus-Christ qui a essayé d'avoir, c'est-à-dire, la compassion et l'amour. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous dire, il y a une différence entre quelqu'un qui a la compassion et l'amour et quelqu'un qui est gentil. La gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit, mais c'est l'amour qui fait partie des fruits de l'esprit. Et celui qui a l'amour de Dieu en lui, c'est celui qui est prêt à intervenir, celui qui est prêt, autrement dit, à faire les choses, c'est-à-dire pour avancer les choses de Dieu. À faire les choses, c'est-à-dire pour avancer, autrement dit, les gens qui sont, c'est-à-dire dans les problèmes. Il y a des gens, c'est-à-dire qui ont des grands appels. Trop souvent, c'est ceux-là qui sont prêts, autrement dit, à impacter et à investir dans la vie des gens. Si tu n'investis pas dans la vie des gens, n'attends pas à ce que les gens aussi investissent dans ta vie. Si tu n'investis pas dans la vie des gens, n'attends pas à ce que Dieu investisse aussi dans ta vie. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire par là? Et il est très important que nous commencions à investir dans la vie des gens. Nous commençons, c'est-à-dire, autrement dit, à faire les choses en fait que la vie des gens avance. Et comme je dis dans l'enseignement, où je reviens, c'est-à-dire sur ce qu'on avait vu dans la semaine, je dis tout simplement que si, c'est-à-dire quand tu t'investis pour quelqu'un d'autre, Dieu va commencer à s'investir pour toi. Et Dieu va toucher le cœur aussi des gens pour que, c'est-à-dire, les gens s'investissent pour toi. C'est pour ça que vous allez voir dans certains problèmes, si, c'est-à-dire, le secours ne vient pas, c'est-à-dire, sur la terre, le ciel sera ton secours. Amen. Pourquoi? Tout simplement dans le simple raison fait que tu t'es levé pour investir dans la vie des gens parce que, c'est-à-dire, la parole de Dieu demande à ce que tu le fasses. Amen, amen. Et si la parole de Dieu demande à ce que tu fais quelque chose et que tu l'appliques sans toutefois attendre à ce que les résultats, c'est-à-dire deviennent ton partage, les résultats de ce que l'autre peut te faire deviennent ton partage, tu vas voir tout simplement que le Seigneur fera aussi pour toi. Amen. Trop souvent, Dieu prend le temps d'agir pour nous parce que nous prenons le temps d'agir aussi pour les autres. Amen. Si nous prenons le temps d'agir pour les autres, c'est-à-dire Dieu va prendre le temps aussi d'agir pour nous. Mais si nous agissons vite pour les autres, du tic au tac, quand nous aussi nous allons avoir besoin de l'aide de Dieu, Dieu va agir aussi tic au tac. Un jour, une femme a été ressuscitée dans la Bible parce que le peuple a crié à Dieu pour dire souviens-toi de ses œuvres. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, les œuvres que tu fais vont permettre à ce qu'un bon jour, dans les mauvais moments, Dieu va entendre les cris d'une personne qui va te dire souviens-toi de lui et Dieu va se souvenir de toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a crié au ciel
pour que le trône de Dieu entend cela et le trône de Dieu va s'élever pour devenir autrement dit ton baptême. Et je parle comme un évangéliste, je déclare sur vos vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que toutes les œuvres que vous avez faites pendant les mauvais moments, que Dieu s'élève maintenant, intervient pour vous au nom de Jésus-Christ. Je crie envers Dieu, je parle devant le trône de Dieu pour déclarer maintenant, pour déclarer au Seigneur de se souvenir des bonnes œuvres que vous avez faites pour l'évolution des gens qui sont autour de vous, en fait que Dieu maintenant agit pour vous au nom de Jésus. Et je suis en train de continuer. Comme j'ai pris l'exemple de Job, Job a été exaucé. Les problèmes de Job ont été terminés. L'œuvre du diable a été arrêtée. Seulement quand Job s'est levé pour commencer, c'est-à-dire à intercéder pour ses amis. Amen. Et combien de fois nous avons pris le temps d'intercéder pour nos familles, pour les gens qui sont autour de nous, ou dans les mauvais jours, ils te disent, tu as péché. Dans les mauvais jours, ils te disent, c'est Dieu qui t'a puni. Les gens peuvent se permettre de te dire ça, c'est Dieu qui t'a puni. Mais ils ne savent pas ce qui se passe dans la spiritualité. Les gens ont dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais ils ne savent pas, en donnant ce genre de conseils, ils ne savaient pas que non. Dieu lui-même a fait la publicité de Job parce que Job faisait honneur à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, quand tu fais honneur à Dieu, tu deviens, c'est-à-dire un sujet de publicité pour Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui te prend et Dieu commence à, c'est-à-dire autrement dit, t'affirmer. Dieu commence à faire ta pub. Dieu commence à t'exposer. Il y a des moments lesquels Dieu va te prendre, il va t'exposer. À cause de quoi? À cause de ton alliance et ta manière d'être avec Dieu. Et si c'est-à-dire, tu es avec Dieu et que tu fais, c'est-à-dire, tu crées une alliance, tu crées, c'est-à-dire une intimité, tu crées, c'est-à-dire, autrement dit, une affirmation, une relation entre Dieu et toi, en ce moment-là, Dieu te met au numéro 1 devant les démons. Dieu va te dire, celui-là, il a mon marque. Alléluia. Devant les mauvais esprits, devant les mauvaises choses, Dieu te présente et dit, celui-là, il a mon marque. Dans la simple raison fait que quoi, tu as établi ton alliance avec Dieu et tu veux, c'est-à-dire être comme Jésus. Et celui qui veut être comme Jésus, c'est celui qui est prêt à sentir les douleurs que l'autre sent. Amen. Et je ne sais pas combien de fois tu as senti les douleurs lesquelles, les douleurs des problèmes des gens. À chaque fois que je suis exaucé, quand je prie pour quelqu'un, c'est parce que je prends, c'est-à-dire le problème de la personne comme si c'était les miens. Vous aussi. Et quand nous revenons à Jésus-Christ, comme par exemple devant, c'est-à-dire autrement dit, le tombeau de Lazare, Jésus avait pleuré, il était ému de compassion. Il avait pleuré, comme si c'est que la mort qui était arrivée à Lazare était arrivée autrement dit à lui-même. Des fois, il y a certaines sensations, il y a certains sentiments que tu es en train de sentir. Pourquoi? Dans ton corps, tout simplement parce que quoi? Parce que Dieu aussi commence à envoyer des déclics en toi que quand ton jour va arriver, Dieu fera la même chose pour toi. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir. C'est pour ça que vous allez voir. Là, j'avance plus loin. 3 jours après, Jésus a été ressuscité aussi au tombeau. Et Lazare a fait combien de jours au tombeau? Lazare a fait 4 jours. Le 4e jour, il a été ressuscité. Et quand Jésus-Christ était venu devant le tombeau de Lazare, il avait senti déjà les ondes, c'est-à-dire de ce qui allait lui arriver, où Dieu va lui épargner. Lui, il avait senti en lui. Donc, c'est-à-dire, il avait senti le douleur de ce qui s'est passé dans le corps de quelqu'un. Peut-être ça pourrait aussi être son tour. Oh my God. Amen. Je n'ai pas compris. Amen, amen, amen. Et des fois, quand nous prions pour les gens, où nous sentons vraiment les fardeaux des gens, ça veut dire que quand le jour où notre tour va arriver, Dieu va nous épargner aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a utilisés pour épargner quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? C'est pour ça que vous allez voir. Si Jésus avait ressuscité Lazare, qui a ressuscité Jésus? C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ pour accomplir, c'est-à-dire ses missions, qui a ressuscité Jésus. Sinon, autrement dit, Jésus allait, c'est-à-dire rester. Si Jésus n'avait pas ressuscité Lazare, Jésus n'allait pas être ressuscité non plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Dans son côté homme peut aussi mourir. Son côté homme, autrement dit, peut rester dans le tombeau, mais il a été ressuscité.
Pas seulement parce que cela a été écrit, mais c'est parce que les actes ont été posés, que quelqu'un a été ressuscité par Jésus-Christ, les morts ont été ressuscités par Jésus-Christ. Alors, quand c'était le jour de son tour, sa chair aussi pouvait être quoi? Ressuscitée. Alléluia. Parce que là, il a brisé une loi qui a été établie, autrement dit, pour la chair. Et cette loi a été autrement dit quoi? Brisée dans le simple raison fait qu'il a guéri, c'est-à-dire la fille de Jairus. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité Lazare. Et lui aussi, quand il était dans le tombeau, il a été ressuscité. Amen. De la même manière que tu as prié pour que les gens soient guéris, c'est de la même manière que le jour où tu vas tomber malade, Dieu va intervenir pour que tu sois guéri. Si, c'est-à-dire, quelqu'un ne prie pas pour toi, Dieu lui-même va se lever, il va se souvenir de la première fois où tu as prié pour que quelqu'un soit guéri, et Dieu aussi va te guérir de la même manière. Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Au plus tu sèmes, au plus tu vas récolter. Au plus, c'est-à-dire, tu avances à t'investir pour les autres, au plus, c'est-à-dire, Dieu va s'avancer, s'investir pour toi. Amen. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, quand tu prends ton temps d'arroser, de s'aimer dans la vie des gens, ça veut dire que tu es d'entrer, autrement dit, de rendre ton champ fertile. Alléluia. De rendre, c'est-à-dire, tes bénédictions. Autrement dit, c'est un investissement bénéfique où c'est comme si tu investis, par exemple, 10 euros dans la vie de quelqu'un, Dieu multiplie ça en 1000 euros. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, quand tu investis dans la vie des gens, n'investis pas pour attendre quelque chose en retour chez la personne lui-même, mais attends quelque chose en retour chez celui qui t'a envoyé. Amen, 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 amen. En ce moment-là, j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, Dieu va se lever et intervenir pour toi. C'est pour ça qu'à Tikenu ici, à l'église, je vois Tikenu ici, je veux que nous gardons ce genre de mentalité. Nous investissons pour les gens. Si nous avons 10 euros, nous avons 20 euros et que nous voyons quelqu'un en train de souffrir, pas seulement que nos frères de cette assemblée, mais nos frères, c'est-à-dire qui sont dehors, que nous partons évangéliser, qui n'ont peut-être rien, qu'ils ont, c'est-à-dire une vie de souffrance, nous sommes mieux que nous enlevons le 20%, le 30% de ce que nous avons pour intervenir dans leur vie, pour impacter dans leur vie. Et vous allez voir que quand nous allons, c'est-à-dire impacter dans leur vie, ils vont commencer à donner leur vie au Seigneur. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie dans les cieux quand une âme est sauvée, les gars. Amen, et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, investissons dans la vie des gens et vous allez voir que la vie des gens sera transformée. Et quand la vie d'une personne, il n'y a rien de plus bénédictionnel, il n'y a rien de plus bénéfique que quand la vie d'une personne soit transformée. Quand quelqu'un, c'est-à-dire donne sa vie totalement à Jésus-Christ, tes bénédictions s'augmentent et tu prépares ta place aux cieux. De la même manière que tu pries pour qu'un malade soit guéri. Ça veut dire que tu vas déverser l'onction de guérison dans la vie de ta famille et tu vas voir qu'il n'y a aucune maladie mystique qui pourra arriver aux membres de ta famille, aux gens qui sont autour de toi, à cause de l'onction de guérison qu'un jour Dieu t'a utilisé et puis tu as, c'est-à-dire autrement dit, c'est-à-dire tu as déclenché, c'est-à-dire le miracle, tu as déclenché le miracle. En ce moment-là, vous allez voir que cette onction va se déverser et cette onction va devenir quoi? Une protection pour les gens qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'il est très important. Quand on te dit, viens, on va aller prier, lève-toi, va prier. Quand on te dit, viens, on va aller évangéliser, lève-toi, va évangéliser. Parce qu'en fait, tu es en train d'écrire ton histoire de bénédiction. Dans le livre de la bénédiction. Tu es en train d'inscrire ton histoire dans le livre de la servitude. Et vous allez voir qu'au plus en plus tu vas faire ça, au plus en plus le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. Au plus en plus tu aides les gens, au plus en plus Dieu va permettre à ce que toi-même tu sois aidé le jour où tu en auras besoin. Amen, Donc, amen. que Dieu vous bénisse vraiment. Et n'oublions pas les gars, très important, gardons ce genre de logique. Gardons ce genre de logique et nous allons aller très loin. Nous allons aller vraiment très loin. Gardons ce genre de logique. Investissons dans la vie des gens. Et on va aller loin. Que Dieu vous bénisse.